بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. La spiritualité dans le Coran ou comment le Coran définit la tazkiya, ce module proposé par l'Institut d'études coraniques, je le présenterai en m'appuyant sur un verset connu d'un grand nombre de musulmans dans lequel Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى, a certes prospéré, a certes atteint cet état de félicité, de béatitude, de sérénité apportée à l'âme, celui qui a fait acte de tazkiya. Le terme tazkiya étant le terme choisi par Dieu pour signifier l'acte spirituel. Et donc, à travers ce verset, on voit que la félicité, finalement, le bonheur, peut être atteint ou est conditionné par le fait de faire acte de tazkiya. Le module de spiritualité selon le Coran ou dans le Coran ou comment le Coran définit la tazkiya étant une tentative de découverte de comment le Coran, comment Dieu à travers le Coran définit la tazkiya. Cet acte qui est une condition sine qua non à l'atteinte de la félicité. Pour ce faire, nous allons aborder ce principe selon deux champs. Nous allons d'abord étudier linguistiquement à quoi renvoie la racine linguistique qui est associée à ce principe de tazkiya, avec une étude étymologique approfondie pour essayer de cerner quels sont les sens, je dirais, principiels, étymologiques, premiers de la racine qui renvoie à la notion de tazkiya. Ensuite, nous étudierons le terme linguistique lié à la spiritualité, c'est-à-dire cette même racine, à travers le Coran. Donc c'est l'étude des occurrences coraniques de la racine. Cette étude des occurrences du Coran va nous permettre d'esquisser une définition coranique du principe de tazkiya. Donc nous aborderons chaque verset dans lequel apparaît cette racine qui est liée à la tazkiya. Et nous allons nous intéresser effectivement aux différents principes de la religion qui sont liés à cette notion de tazkiya. Tout cela pour essayer d'esquisser une définition qu'on pourrait appeler une définition coranique du principe de tazkiya. Donc ce module finalement a pour finalité, objectif de proposer, de découvrir comment le Coran définit la tazkiya. Cette définition de la tazkiya d'un point de vue coranique est très importante puisqu'elle nous permettra de poser cet acte de tazkiya. Nous avons dit tout à l'heure que l'état de béatitude, de félicité, de bonheur absolu est conditionné à la tazkiya, c'est-à-dire au fait d'agir selon le principe de la tazkiya. Mais nous ne pouvons pas faire acte de tazkiya à proprement parler si nous n'avons pas d'abord assimilé d'un point de vue conceptuel ce principe. Donc cette définition coranique de la tazkiya, qui va être obtenue à travers l'étude qui va être faite lors du module, va nous permettre effectivement de pouvoir poser cet acte de tazkiya et par la suite, Inch'Allah Ta'ala, atteindre la félicité. Donc je vous invite toutes et tous à participer à ce module afin d'entrevoir ce principe religieux très important qui est une condition sine qua non de ce que tous les êtres humains recherchent sur Terre, c'est-à-dire le bonheur et la félicité. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah.